Bonjour. Point sur l'actualité en France en ce 6 juillet 2026. Nous abordons aujourd'hui l'impact direct des événements sur la vie des Français, de la santé au coût du logement. Nous ferons le point sur la sécurité et l'ordre public, les exigences citoyennes et les affaires judiciaires en cours. Ensuite, nous examinerons les questions de défense et de souveraineté nationale, avec l'évolution du budget militaire et le rôle du renseignement. Nous analyserons la situation environnementale et la gestion des crises climatiques. Nous aborderons ensuite les enjeux de cybersécurité qui touchent nos infrastructures. Enfin, nous terminerons par la politique nationale et internationale, de l'instabilité économique aux dynamiques des conflits. Impact direct sur les Français. La canicule de fin juin a provoqué un bilan sanitaire direct et immédiat. 2025 décès supplémentaires ont été enregistrés en France sur cette période, représentant une hausse de 30% des décès en une seule semaine. Cette donnée, rapportée par France 24, met en évidence la vulnérabilité de la population face aux phénomènes climatiques extrêmes et la pression exercée sur les systèmes de santé. En parallèle, les coûts de santé augmentent. Les dépassements d'honoraires médicaux sont une problématique récurrente. Selon Le Figaro, il pourrait atteindre 10 milliards d'euros en 2040, ce qui représenterait un doublement par rapport aux projections de 2025. Cette évolution impacte directement le pouvoir d'achat des ménages et l'accès aux soins pour de nombreux Français. Sur le front du logement, le gouvernement a affiché un objectif. Il vise 700 000 logements dès 2028. Pour y parvenir, des assouplissements des règles concernant les passoires thermiques sont envisagés, comme Challenge l'a indiqué. Cette mesure cherche à fluidifier le marché de l'immobilier, mais soulève des questions sur l'équilibre entre la disponibilité des logements et les impératifs de transition énergétique. Enfin, la demande accrue de climatiseurs et de ventilateurs, en lien avec les vagues de chaleur, bénéficie principalement aux fabricants asiatiques. Cette situation, soulignée par Le Figaro, révèle une dépendance européenne vis-à-vis de marchés extérieurs pour des équipements devenus essentiels au confort, voire à la santé des Français, lors des épisodes caniculaires. Sécurité et ordre public. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à Paris, selon France Info, pour réclamer l'instauration d'une loi globale contre les violences sexuelles. Cette mobilisation fait écho à une exigence grandissante de la société civile. Suite à l'affaire Liana, une enfant de 11 ans, de nouveaux rassemblements ont eu lieu, exigeant une loi cadre intégrale contre les violences, comme BFM TV l'a relayé. Ces mouvements soulignent une attente forte des citoyens concernant l'efficacité des dispositifs de protection et de répression. L'affaire Louis, 17 ans, battu à mort à Narbonne, a également mis en lumière des failles perçues dans le système judiciaire. Sa famille dénonce un « système à la dérive », selon Actu 17. Plusieurs milliers de personnes ont marché à Narbonne pour Louis, 17 ans, demandant un durcissement de la justice, d'après le JDD. Ces événements cristallisent une partie des inquiétudes nationales sur l'état de la justice et la sécurité des mineurs. Sur le plan des affaires judiciaires internationales, une suspecte ukrainienne est désormais visée par un mandat d'arrêt international après l'explosion survenue à Monaco. Cette information a été diffusée par BFM TV et France Info. Par ailleurs, la France est traversée par des débats législatifs sensibles. Le JDD a rapporté que la France insoumise a proposé un amendement permettant aux personnes fichées terroristes d'accueillir des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. Cette proposition soulève des questions de sécurité et de protection de l'enfance qui interpellent les institutions. Sarah, manifestante à Paris, a déclaré « On ne peut plus encaisser tous les drames qui se passent. » Défense et souveraineté. La ministre Catherine Vautrin a annoncé un doublement du budget des armées sur les 10 prochaines années, dans la suite de la loi de programmation militaire, LPM. Cette information a été relayée par Le Figaro. Cette augmentation budgétaire vise à renforcer les capacités de défense de la France face à l'évolution des menaces internationales et à garantir sa souveraineté. Dans ce contexte, le renseignement occupe une place centrale. La Direction du renseignement et de la protection, la DPR, a publié son rapport 2025. Ce document souligne le rôle essentiel du renseignement dans la lutte contre le narcotrafic, qui représente une menace pour la sécurité intérieure et les institutions de l'État, comme indiqué par l'Assemblée nationale.
Le même rapport de la DPR formule 10 nouvelles recommandations destinées à la communauté du renseignement. Ces propositions visent à améliorer la coordination et l'efficacité des services pour faire face aux défis contemporains. Parallèlement, la Commission Défense de l'Assemblée nationale a nommé ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027, une étape clé dans l'élaboration du budget de l'État et l'allocation des ressources à la défense. Enfin, un rapport d'information sur les changements environnementaux et leurs enjeux de défense a été publié le 24 juin 2026. Ce document analyse l'impact des évolutions climatiques sur la stratégie militaire et les opérations des forces armées. Catherine Vautrin, ministre des Armées, a déclaré, en 10 ans, nous aurons doublé le budget des armées. Environnement et gestion de crise. La France est confrontée à une situation environnementale tendue, marquée par des épisodes climatiques extrêmes. Près de 2000 hectares ont brûlé en 24 heures dans les Pyrénées-Orientales, entraînant l'évacuation de 10 000 personnes. Ces faits soulignent l'intensité et la précocité des feux de forêt. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a exprimé son inquiétude face à la précocité de ces incendies sur le territoire français. Un autre incendie dans le Gard a parcouru 40 hectares en 3 heures, stoppé avant d'atteindre les habitations. Ces événements, de plus en plus fréquents, mobilisent d'importants moyens de secours et mettent à l'épreuve les capacités de gestion de crise. L'impact se fait sentir jusque dans les événements sportifs majeurs. La 3e étape du Tour de France sera adaptée et sans public en raison des incendies qui sévissent dans les Pyrénées. Cette décision illustre les conséquences concrètes des aléas climatiques sur l'organisation de la vie publique et des événements emblématiques. Une 3e vague de chaleur est attendue en France, avec plusieurs incendies actifs dans le sud du pays. Cette succession d'événements climatiques extrêmes rend la question de l'adaptation et de la prévention des risques de plus en plus cruciale pour la protection des populations et des territoires. En parallèle, concernant la consommation énergétique, il est à noter que la consommation des data centers liés à l'intelligence artificielle reste pour l'heure loin des scénarios les plus alarmistes. Cybersécurité. Le centre hospitalier de Chaumont a confirmé avoir été la cible d'une cyberattaque. Cette attaque a eu des répercussions sur son système d'information, affectant potentiellement la prise en charge et l'accès aux données des patients. Cet incident souligne la vulnérabilité des infrastructures critiques, notamment hospitalières, face aux menaces numériques. Par ailleurs, des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans Microsoft Azure Linux. Ces failles de sécurité peuvent engendrer des problèmes majeurs, notamment l'exploitation à distance et la compromission de systèmes. Des vulnérabilités similaires ont été identifiées dans des produits IBM, permettant l'exécution de codes arbitraires à distance et l'élévation de privilèges, comme rapporté par des experts en sécurité. Ces découvertes exposent les systèmes informatiques des entreprises et des administrations à des risques significatifs. Enfin, des failles ont également été révélées dans Tenable Identity Exposure. Ces vulnérabilités peuvent mener à l'exécution de code, à des dénis de services et à des fuites de données. L'ensemble de ces faits met en lumière la fragilité constante des systèmes d'information face à des menaces sophistiquées et la nécessité de renforcer la vigilance et les investissements en matière de cybersécurité pour protéger les données et la continuité des services. Politique nationale et internationale. Sur le plan national, Virginie Calmel de Croissance Plus a alerté sur le coût que représente l'instabilité politique pour les entreprises françaises. Ces déclarations soulignent l'impact direct des turbulences politiques sur l'économie et la confiance des investisseurs. Parallèlement, la scène politique se prépare aux échéances futures. Clément Thonon, âgé de 32 ans, a été désigné pour coordonner le programme d'Édouard Philippe pour le parti Horizon, avec une attention particulière portée sur l'écologie et la question des référendums. Cette nomination indique une orientation stratégique du mouvement. Dans le débat public, Rima Hassan a réitéré son soutien à la résistance armée palestinienne avant son procès. Cette position alimente les discussions sur la liberté d'expression et les limites des discours publics, avec des implications judiciaires à venir. Sur la scène internationale, la situation en Ukraine reste un sujet majeur. La démobilisation des vétérans ukrainiens, selon certaines analyses, pourrait potentiellement favoriser le crime organisé en Russie. Cette projection met en évidence les conséquences indirectes et régionales des conflits prolongés. En Ukraine même,
Plus de 10 explosions ont été entendues à Kiev pendant une alerte aux missiles, ce qui témoigne de la persistance des hostilités et de l'impact direct sur la vie des civils dans la capitale. Enfin, un fait divers tragique a marqué la vie locale en France. Le maire de Locmaria, dans le Morbihan, est décédé d'un arrêt cardiaque après une altercation avec un plaisancier. Cet événement souligne la tension croissante dans certains contextes locaux et les conséquences imprévues de situations conflictuelles. Pour conclure ce point sur l'actualité en ce 6 juillet 2026, nous avons constaté l'impact sanitaire des vagues de chaleur avec plus de 2000 décès supplémentaires et l'augmentation des dépassements d'honoraires médicaux. Sur le plan de la sécurité, des milliers de manifestants réclament des lois plus strictes contre les violences, tandis que les enjeux de défense se renforcent avec un budget militaire doublé. Les feux de forêt ont mobilisé des moyens importants avec près de 2000 hectares brûlés dans les Pyrénées-Orientales. La cybersécurité reste un défi constant, comme en témoigne la cyberattaque du centre hospitalier de Chaumont. Enfin, la politique nationale et internationale est marquée par des questions de stabilité économique et des répercussions de conflits.